procès d'un Danois en Afrique du Sud, Peter Frederiksen, a été reconnu coupable de 36 chefs d'inculpation, dont le viol sur mineurs. Attaque djihadiste perpétrée dans le nord-est du Nigeria. Au moins 2 femmes et un soldat ont été tués. Pollution en Inde. La capitale New Delhi peine à respirer. Elle est embourbée dans un épais brouillard polluant. Merci de rester fidèle au programme de Sika TV. Chers amis téléspectateurs, bienvenue. En Afrique du Sud, un Danois accusé d'avoir mutilé des femmes et conservé leurs organes génitaux dans un congélateur a été reconnu coupable lundi de plusieurs dizaines d'autres crimes. Au nombre de ceux-ci, viol sur mineurs et production d'images pédopornographiques. On fait le point. C'est un tribunal de Bloemfontein qui a rendu le verdict lundi. Le jury l'a reconnu coupable de 36 chefs d'inculpation. Toutefois, sa peine sera prononcée à une date ultérieure. Peter Frederiksen, d'origine danoise, est condamné pour mutilation de femmes et pour avoir conservé leurs organes génitaux dans un congélateur. Il est également reconnu coupable de viol sur mineurs et production d'images pédopornographiques. Âgé d'une 60aine d'années, Peter Frederiksen a été arrêté à son domicile en septembre 2015 après une plainte de sa femme. Cette dernière, qui devait être le témoin clé de l'affaire, a été retrouvée en octobre 2015 morte, abattue par balle au Lesotho. Lors de la perquisition du domicile de l'accusé, la police avait découvert 10 morceaux de clitoris conservés dans un congélateur. 2 autres morceaux de parties génitales féminines séchaient sur un crochet, tandis que de la chair baignait dans des bouteilles d'eau. Direction le Togo où des milliers de personnes manifestaient mardi à Lomé contre le régime du président Faure Gnassingbé. Une mobilisation à l'appel de l'opposition togolaise. Précisons que cela fait déjà plus de 2 mois que dure la crise politique dans ce pays. Voici les précisions. C'est reparti pour les manifestations de masse au Togo où la mobilisation était impressionnante mardi. Les partisans de l'opposition sont encore descendus en nombre dans les rues pour décrier 50 ans de dictature sanguinaire ou encore dénoncer le complot international contre le Togo. Les Togolais semblent engagés à ne pas démordre. Il a traversé 25 dialogues. Qui doit avoir dialogue? Oui, ça va être celui-là qui va porter sur comment libérer définitivement notre pays du joug de la dictature cinquantenaire. C'est ça qu'on va appeler encore dialogue. Le Togo, ce n'est pas un royaume. 50 ans de pouvoir, ça suffit. On ne fait plus être pouvoir. Mon fils peut être pouvoir. Moi-même, je peux être président. Donc, je suis sorti. Si je vais mourir pour mon pays. Je ne me bats pour ma nation. Je sors mes vides, sans armes. 50 ans de pouvoir, ça suffit. L'ensemble des prisonniers politiques doit être libéré. Tout le monde doit recouvrer la liberté pour que nous retrouvions la sérénité pour des échanges qui peuvent nous permettre de trouver la bonne solution à cette crise. À Sokodé, deuxième ville du pays et bastion de l'opposant Tikpi Achadam, les tentatives de rassemblement ont été dispersées par les forces de l'ordre, malgré la récente levée de l'interdiction de manifester en semaine par le gouvernement. Le gouvernement compte organiser un référendum pour faire adopter une réforme prévoyant notamment cette limitation des mandats présidentiels. Seulement, la mesure n'est pas rétroactive, ce qui permettrait à Gnassingbé de se présenter au scrutin de 2020 et de 2025. Ce journal se poursuit. 2 femmes au moins et un soldat ont été tués dans une attaque menée dans le nord-est du Nigeria. L'attentat a été perpétré par des dizaines d'hommes du groupe Boko Haram avant que les djihadistes soient finalement repoussés par l'armée. Voici les précisions. Une 50aine d'islamistes ont pris part au raid qui a eu lieu lundi à Gulak, dans la région de Madagali, dans le nord de l'État de l'Adamawa, au Nigeria.
En effet, l'un des pick-up de Boko Haram chargé d'explosifs a essayé de passer le poste de contrôle militaire. Les soldats ont ouvert le feu et il a explosé. Cela a causé beaucoup de pertes du côté de Boko Haram. Un soldat a été tué et 2 femmes se trouvant à proximité sont également décédées après avoir reçu des balles perdues. L'armée nigériane n'avait pas confirmé ce bilan mardi. Le gouvernement nigérian affirme régulièrement que le groupe est sur le point d'être vaincu, mais les attaques sanglantes et les attentats suicides continuent. Mardi, 8 personnes ont été blessées dans des explosions déclenchées par 4 femmes kamikazes dans les environs de Maïdougouri, la capitale du Borno. Pendant ce temps, le président Muhammadu Buhari a présenté mardi un budget record de 20,8 milliards d'euros pour l'année 2018 au Sénat. Le but est de booster la fragile et récente reprise économique du géant ouest-africain. Cette hausse de 16% par rapport au budget approuvé pour 2017 vise à consolider les réalisations des budgets précédents et à faciliter la reprise économique du Nigeria. Selon Buhari, la priorité sera accordée à des secteurs critiques comme les infrastructures routières, la santé, le logement et la création d'emplois. Le pays est entré en récession pour la première fois en 25 ans en août 2016 et n'a renoué avec la croissance économique qu'en septembre dernier. En Côte d'Ivoire, le Club Royal des motos organise la 5e édition de son Tour international des motos avec la participation de 130 motards de diverses nationalités. Cette édition est organisée sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Chris Paterna Assemian, notre correspondant à Abidjan, nous donne des détails. Esplanade de l'auditorium de Sofitel Abidjan-Ivoire. Ces motards s'apprêtent à prendre le départ dans le cadre de la 5e édition du Tour international des motos de la Marche verte à Abidjan-Marrakech. Pendant 2 semaines, ils vont parcourir la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, soit une distance de 6000 km. Les premières éditions étaient plus des éditions nationales. Nous avons déjà depuis 2 ans commencé les éditions internationales. L'année dernière, nous avons fait Madrid-Lyon. Et cette année, c'est Abidjan-Marrakech. Cette manifestation sportive de solidarité qui s'inscrit dans le cadre des célébrations de l'anniversaire de la Marche verte a vu la participation de 98 motards, dont 17 femmes. J'ai des amis motards. Je sortais avec eux, puis du coup, je ne pouvais plus rester derrière. Il a fallu que je prenne ma moto. Et j'ai mon cher et tante qui m'a vraiment poussée à la prendre. Et du coup, je suis devenue motard parce que j'adore la moto. Ça fait 5 ans maintenant et j'aime beaucoup. Créé en 2011, le Club Royal du Maroc est une association à but non lucratif dont l'avènement a donné naissance à une communauté de motards. C'est depuis sa création, ce club a permis à la population marocaine de se familiariser avec ce sport. Elle poursuit aujourd'hui une autre ambition. Partis d'Abidjan, ils marqueront des escales dans 3 grandes villes de la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, à Bouaké et à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Hors de l'Afrique, la Californie, bastion démocrate et progressiste, mène le mouvement d'opposition à Donald Trump qui dirige les États-Unis depuis tout juste 1 an. Depuis son élection, les manifestations s'enchaînent dans l'État le plus peuplé des États-Unis et les militants ne ménagent pas leurs efforts pour atteindre leur but. Des centaines de manifestants anti-Trump dans les rues de Los Angeles. Une scène habituelle depuis 1 an en Californie, cœur de l'opposition au président américain. Il prend des décisions sans même consulter le Congrès, sans prendre son avis. Donc oui, on doit protester. La Californie et surtout la Californie du Sud mènent la résistance. L'engagement s'exprime surtout au niveau local. Ces nouveaux militants démocrates passent leur samedi matin à faire du porte-à-porte. Plan du quartier à la main, Talia, novice en politique. Cette musicienne de Los Angeles, mère de famille, a choisi de s'engager il y a tout juste 1 an. Je suis devenue plus active politiquement après l'élection de Trump quand j'ai réalisé combien notre démocratie était fragile et combien elle a besoin que nous participions activement. Pas seulement en lisant la presse, mais en étant actifs, en sortant pour nous éduquer nous-mêmes et éduquer les autres. Talia cherche à rencontrer de jeunes démocrates en âge de voter. Objectif, mobiliser les électeurs déjà pour le scrutin de mi-mandat dans 1 an.
et tenter de déloger quelques-uns des 14 membres républicains du Congrès sur les 53 représentant la Californie. Lors des élections de mi-mandat, beaucoup ne votent pas traditionnellement, car ce n'est pas une présidentielle. Mais celle-ci est aussi importante, car si on élit plus de démocrates au Congrès, ils pourront faire le contrepoids avec Trump et faire en sorte qu'il ne fasse rien de mal en ce qui concerne l'immigration, la protection de la santé, l'éducation, le droit des femmes et beaucoup d'autres choses. Ce rôle de porte-drapeau de la résistance anti-Trump, la Californie pourrait le payer cher. Le président américain a déjà averti qu'il coupera les subventions fédérales aux États qui ne respectent pas ses décisions. Puis la capitale indienne New Delhi peinait mardi à respirer dans l'un de ces brouillards polluants, ce qui lui vaut sa sinistre réputation de mégapole parmi les plus pollués au monde. On fait le point. Mardi au petit matin, les larges artères de la ville de New Delhi étaient voilées de gris. Les appartements ressemblaient à des fumoirs. Des petits commerçants de rue s'étaient noués un chiffon sur le visage, protection bien dérisoire. Des situations comme celle de New Delhi, agglomération d'une vingtaine de millions d'habitants, la durabilité des modes de vie humains dans des zones aussi peuplées. Et ce, à l'heure où l'empreinte de l'homme sur la planète bleue est au cœur de la COP23 qui se déroule actuellement en Allemagne. En milieu d'après-midi, les différents compteurs de Delhi affichaient des niveaux dangereux de particules ultra fines entre 300 et 650. L'OMS recommande de ne pas dépasser 25 en moyenne journalière pour la santé. Ces particules en suspension accentuent les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer de poumon. Inconscients de la pollution, nombre d'habitants pensent que cette brume est uniquement d'origine naturelle. L'Association médicale indienne a estimé que la capitale se trouvait en état d'urgence de santé publique et appelé les décideurs à réagir. Une piste de l'aéroport international a dû être fermée. Les autorités locales réfléchissent aussi à fermer les écoles. En effet, les prévisions météorologiques augurent d'une situation identique dans les jours à venir. La pollution est un problème de santé publique majeur pour l'Inde, nation de 1,25 milliard d'habitants, en plein développement et aux besoins de croissance immenses. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.